Hello à tous, c'est Cryptophile. Comme je vous avais dit, après le Smart Café de jeudi soir où on a reçu Pierre, le CEO d'Agoradex, pour parler de la nouvelle feature avec les lootbox, je vous avais dit que je vous ferai un petit tuto. J'espère que ce sera assez rapide, mais je vous fais un petit tuto pour avoir des ETH et des USDC sur Arbitrum. Donc déjà, Arbitrum, c'est Layer 2 de Ethereum, hein, donc c'est une surcouche. Et le token pour payer les frais de gaz, c'est pas le ARB de Arbitrum, c'est des ETH. Donc il faut avoir des ETH sur Arbitrum pour payer les gas fees. Les frais sont vraiment très très bas. Donc si, en fonction du nombre de transactions que vous souhaitez faire sur le réseau Arbitrum, si vous apportez environ pour 5 à 10 dollars d'Ethereum sur Arbitrum, c'est bien suffisant. Il faut compter entre 10 et 50 centimes de dollars de TH par transaction sur Arbitrum. On est à peu près dans ces eaux-là, donc du coup c'est quand même assez bas. Donc là, c'est déjà la première chose avec Arbitrum. Ensuite, le token qui nous servira à acheter les lootbox de Agoradex, ce sera l'USDC natif. D'accord? Donc il y en a deux des USDC. Il y a le l'USDC.E qui est le bridge USDC et l'USDC natif qui est directement déployé par Circle sur Arbitrum. Et donc c'est celui-là qu'il faudra avoir sur son wallet pour pouvoir acheter les loot box. En fait, avant, il y avait pas, avant Circle n'avait pas déployé d'USDC directement sur Arbitrum. Donc, du coup, c'était des USDC qu'il fallait bridger. On peut toujours en faire quelque chose, hein. Ça veut pas dire que, comme c'est des USDC bridgés, ils ont plus de valeur. Mais si vous avez déjà des USDC.E, bah, il faudra les swapper. Hein, donc moi j'utilise par exemple Paraswap, ça va très bien. Vous pouvez swapper les USDC.E en USDC normal. Donc ça c'est vraiment le point important. On utilisera donc du coup les USDC natifs sur le réseau Arbitrum pour acheter les loot box. Ensuite, premier cas de ce tuto, vous avez déjà un tout petit peu de TH sur Arbitrum, peut-être pas assez pour faire plusieurs transactions, vous en avez peut-être suffisamment pour en faire une ou deux. Et puis du coup, bah, il suffirait juste d'apporter directement un jeton sur Arbitrum pour pouvoir le swapper en ETH et du coup avoir quelques ETH et aussi éventuellement le swapper en USDC, comme ça vous avez 10 USDC. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser directement l'application Swissborg. Je vous mets mon lien dans la description si vous n'avez pas l'application Swissborg. Après un petit dépôt de 50 balles, vous et moi, on reçoit un petit cadeau. Donc du coup, ça peut être intéressant. Ça peut aller jusqu'à 100 euros de récompense avec le petit ticket à gratter sur l'application Swissborg. Et donc, du coup, dans l'application Swissborg, depuis quelques jours maintenant, le token Arbitrum a été listé sur l'application Swissborg et le token Arbitrum, il est sur le réseau Arbitrum. Donc, du coup, vous pouvez acheter des Arbitrum sur l'application Swissborg et ensuite les envoyer sur votre wallet. Ça arrivera directement sur le réseau Arbitrum. Et donc, du coup, si vous avez déjà un tout petit peu de TH sur Arbitrum, eh ben, vous pourriez swapper quelques ARB, soit en USDC, soit en ETH. Donc peut-être en premier le faire avec ETH, comme ça vous avez un petit peu de réserve pour payer les frais de gaz. Et puis si vous avez envoyé une quantité suffisante de Arbitrum parce que vous vous dites, bah voilà, j'envoie les Arbitrum pour avoir quelques ETH et pour pouvoir acheter les loot box, et ben du coup, vous pourrez aussi échanger le restant de vos Arbitrum en USDC.
D'accord? Donc ça c'est la première chose. Vous pouvez faire la même chose avec donc les exchanges centralisés comme Binance, Bybit ou Kraken. Ça, c'est les trois que j'ai vus. Normalement, il y a KuCoin aussi qui permet d'envoyer directement sur Arbitrum, mais en ce moment, sur KuCoin, apparemment, le wallet Arbitrum est en maintenance, donc pour l'instant, pas possible. Mais vous pouvez faire directement envoyer des ETH directement sur votre wallet Arbitrum avec un exchange. Donc, si je reviens avec l'application Swissborg, bah là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord envoyer des USDC sur Binance, Bybit ou Kraken. Vous pouvez, pour faire le dépôt, vous pouvez utiliser les réseaux soit Polygon, soit Solana, soit Avalanche, si je dis pas des bêtises. Voilà, donc on va choisir USDC. Vous choisissez le réseau sur lequel vous voulez déposer. Là, par exemple, le moins cher hein, avec l'application Swissborg, c'est les USDC sur Solana. Et donc, du coup, vous aurez, voilà, ça c'est l'adresse pour pouvoir recevoir des USDC sur le réseau Solana, sur mon compte de Binance. Vous avez la même chose avec Bybit et Kraken. Juste bien vérifier quels réseaux sont supportés. Mais voilà, vous pouvez choisir Matic par exemple aussi. Voilà. Donc depuis l'application Swissborg, vous allez transférer des USDC sur un autre exchange, donc Binance, Bybit ou Kraken, ou un autre. Il y a aussi Ascendex qui fait des ETH sur Arbitrum. Ensuite, ces USDC, bah, vous allez en utiliser un petit peu pour acheter des ETH. Mince, je suis pas au bon endroit. Voilà. Donc vous allez utiliser un petit peu de ces USDC pour, euh, pour acheter, pour acheter de l'ETH. D'accord? Donc là, ETH, USDC. Comme ça, vous allez acheter et vous pouvez acheter directement ici. Vous pouvez mettre, je sais pas si vous avez envoyé 50 USDC peut-être. Voilà, 50 USDC et vous pouvez acheter directement des ETH. Une fois que vous avez quelques ETH sur votre wallet de Binance, Bybit ou Kraken, eh ben, vous décidez de les envoyer sur Arbitrum. Donc, retrait, vous choisissez ETH, vous choisissez le réseau Arbitrum, là vous mettez votre adresse de wallet que vous allez utiliser pour acheter les lootbox de Agora. Et donc, vous allez envoyer, vous voyez, les frais de réseau sont vraiment super bas hein, sur Arbitrum. C'est vraiment quelques centimes. Là, il faudrait faire le calcul, mais je pense qu'on doit être à un truc genre 2 ou 3 centimes de frais pour envoyer des ETH sur Arbitrum. Donc là, c'est le deuxième cas. Donc, j'ai fait depuis l'application Swissborg, mais évidemment, ça peut être depuis une autre application que vous utilisez. Vous envoyez un petit peu de fonds sur un exchange. Donc là, ici, moi, j'ai sélectionné Binance, Bybit et Kraken qui permettent d'utiliser le réseau Arbitrum directement. Et vous faites une transaction. Hein. Ça sert à rien d'envoyer une fois des USDC et puis après une autre fois des Ethereum. Faites directement des Ethereum en une fois, en une transaction. Donc si par exemple vous envoyez 100, 100 USDC sur un des exchanges, vous changez ces 100 USDC en Ethereum et ces Ethereum, vous les envoyez sur Arbitrum. Et une fois qu'ils sont sur Arbitrum, bah là, éventuellement, vous utilisez un, un exchange décentralisé comme Paraswap
ou Uniswap ou autre pour pouvoir avoir vos USDC. Hein. Faites dans ce sens-là, comme ça vous aurez quelques économies de frais. Et ensuite, la dernière possibilité, c'est si vous avez déjà des fonds sur un wallet, que ce soit des ETH ou des USDC. Moi, par exemple, c'était mon cas, j'avais déjà quelques USDC sur mon wallet Ethereum. Et là, du coup, vous pouvez utiliser directement le bridge de Arbitrum. Donc, on sélectionne son wallet, on sélectionne le réseau. Donc là, ici, on est sur le réseau Ethereum. Et d'ailleurs, sur le bridge de Arbitrum, il n'y a que le réseau Ethereum qui fonctionne. Vous choisissez le token que vous voulez bridger. Donc là, ici, par exemple, des ETH. Vous allez choisir ETH, faire le bridge pour amener des ETH sur le réseau Arbitrum. Et puis, vous avez aussi d'autres bridges. Hein. Vous avez aussi cbridge.seller.network, hein, ici, qui permet de bridger des USDC de Ethereum à Arbitrum ou des ETH. D'accord? Vous sélectionnez à chaque fois le token que vous souhaitez bridger et vous pouvez faire directement depuis d'autres réseaux. Par exemple, avec cbridge, vous pouvez sélectionner par exemple des ETH que vous auriez sur Polygon. D'accord? Donc des ETH que vous auriez sur Polygon et vous les envoyez sur Arbitrum, par exemple. D'accord? Donc là, bon, là, il me dit que j'ai pas d'Ethereum sur Polygon. Mais si par exemple vous utilisez le bridge, si vous envoyez un wrapped ETH de Polygon, bah, vous aurez à peu près ça sur Arbitrum. Et puis, donc ça, c'est Bridge Seller. Et puis aussi un que je connaissais pas et que j'ai utilisé, ça a très très bien marché. C'est RocketX. Et RocketX, en fait, il permet en même temps de bridger et en même temps de swapper. C'est-à-dire qu'il fait il peut éventuellement faire plusieurs fonctions en même temps. Et donc, du coup, si vous avez des USDC sur Ethereum, vous pouvez les envoyer sur Arbitrum, mais vous pouvez choisir un autre, euh, un autre token. Donc ça vous fait un swap en même temps. D'accord? Donc si vous avez, j'imagine, par exemple, 100 USDC sur votre wallet Ethereum et que vous voulez des ETH sur Arbitrum, ben vous n'avez pas besoin de swapper ces 100 USDC en Ethereum pour après ensuite envoyer ces Ethereum sur Arbitrum. Vous pouvez directement, avec RocketX, vous pouvez directement bridger vos 100 USDC et les amener directement sur Arbitrum en ETH. Donc ça vous fait les deux en une opération. Donc ça c'est vraiment pratique. Et du coup on peut voir ici que les frais c'est pareil sont pas trop élevés là en faisant ça avec RocketX. Moi c'est ce que j'ai utilisé. Franchement ça s'est super bien passé. Et donc voilà. Donc du coup, récapitulatif, soit vous avez déjà un petit peu de TH sur Arbitrum, et là vous pouvez directement passer par l'application Swissborg avec les jetons ARB. Ou alors, si vous n'avez pas de TH sur votre wallet qui va vous servir à acheter les lootbox de Agora, bah, dans ce cas-là, vous envoyez des USDC sur votre wallet. Vous pouvez très bien l'envoyer sur les Ethereum, mais ça coûte quand même ça coûte quand même un peu plus cher en termes de frais. Et dans ce cas-là, je conseille plutôt de passer par un exchange comme Binance, Bybit ou Kraken, voire même aussi à Sandex. Et puis ensuite, euh, ces USDC, les transformer en ETH pour les envoyer sur le wallet Arbitrum. Et la dernière option, du coup, comme j'ai dit, vous avez déjà des fonds sur un wallet, que ce soit Ethereum, Polygon. Je sais pas si Cosmos ça marche, mais visiblement il y a Cosmos. Donc vous pouvez choisir voilà le réseau sur lequel vous avez déjà des fonds. S'il y a un réseau sur lequel vous avez déjà des fonds, vous le sélectionnez et vous pouvez directement aller euh, amener des ETH sur Arbitrum ou des USDC directement
comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc sur le réseau Ethereum, envoyer des USDC directement sur Arbitrum qui soient déjà swappés en ETH. Donc ça c'est vraiment assez pratique. Puis après, une fois que vous avez quelques ETH sur Arbitrum, eh ben vous pouvez les swapper en USDC par exemple pour avoir les fonds nécessaires pour être prêt pour lundi après-midi à 15 heures, le lancement de ces loot box de Agora. Je suis assez excité et hâte d'y être. En tout cas, on va surveiller ça. Voilà, j'espère que c'était assez clair. J'ai pas montré les transactions, hein, parce que ça, voilà, une fois que vous avez votre montant, après, vous avez juste à valider les transactions, évidemment. Donc, voilà. Il y a pas, ça c'est assez basique à ce niveau-là, mais ce que je voulais montrer ici, c'était surtout montrer les différents moyens d'apporter des ETH ou des USDC sur le réseau Arbitrum pour après pouvoir l'utiliser. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré un peu les possibilités. Et puis voilà, puis je vous souhaite un bon week-end et puis à lundi. Ciao!